dans les inyanim que le Rebbe demande. Alors tout d'abord, depuis quelques jours qu'on a fait une tamoule pour que les matzahs soient distribués, on peut dire qu'il y a eu 8000 matzahs, 8000 paquets de 3 qui ont été distribués dans les 5 derniers jours. Et ça, c'est quelque chose de très fort, malgré la situation, malgré toutes les difficultés. Tout le monde est venu. On voit que vraiment la bracha du Rebbe pour Mifte Matzah commence à se mettre en place. Avant de dire quelques mots, c'est aussi qu'au moment qu'on est en train de parler, c'est la levaille de notre Rosh Yeshiva, Rabbi Yisrael Friedman, que dans la vie, tout le monde, il y a certains parmi vous que vous étiez ses élèves à la Yeshiva, et que Rabbi Yisrael, quand je suis arrivé au Leteira, même que je n'étais pas tout de suite son élève, mais Rabbi Yisrael a montré comment un chassid, il doit être bottle, comme un chassid, il doit étudier les sikhs du Rebbe, comment on peut être un balnigle et être boki dans les sikhs du Rabbi. Et les Fabrengens Rabbi Yisrael, c'était des Fabrengens, même qu'on n'était pas dans son shiur, j'avais que 17 ans, ils étaient molle chayut, ils étaient extraordinaires. Et à tel point que même jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une vidéo d'un Fabrengen de Rabbi Yisrael, on sait qu'il n'y avait pas un mot de plus ou un mot de moins. Rabbi Yisrael, c'était le guéder d'un chassid de Rosh Yeshiva, d'un chassid, de quelqu'un qui a donné toute sa vie pour les Talmidim. On était parmi lui en tant qu'élève. Et il faut savoir que malheureusement, Rabbi Yisrael n'a pas eu de Yetzer Halatzov. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, que les Talmidim, c'est que les Talmidim, c'est quelque chose d'important. Alors pour ça, tous ceux qui sont là, qui sont des Talmidim de Rabbi Yisrael, c'est bien d'étudier un petit peu de Mishnah à sa mémoire. Je suis sûr et certain que lui, il n'a pas besoin de Mishnah, mais vu que c'est un chassid, et un chassid qui a vécu autour du Rebbe pendant toute l'année 6 presque, il est venu d'Eretz Yisrael, c'est sûr et certain que son mérite, il va aller chez le Rebbe, il va demander que le Golus doit prendre fin. Alors juste quelque chose qui est important, on voit dans les derniers jours que le travail de Chizuk et de Idus, quelque chose d'extraordinaire. Tous les matins, peut-être pendant 1 heure et demie, juste envoyer des textos à des gens ça fait longtemps, comme on dit toujours qu'il y a des gens qu'on envoie un message que Erev Rosh Hashanah. Et aujourd'hui, on voit que l'Erev Rosh Hashanah, c'est tous les jours du mois de Nisan. Et dans les sikhot du Rabbi, et à plusieurs moments, on voit que le Rebbe, il n'a jamais baissé les bras dans n'importe quelle situation qu'on a vécue. On n'a jamais vécu un moment comme aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, les quelques fois qu'on a vu que le monde était en difficulté, qu'il y avait des difficultés en Israël, surtout on voit dans les sikhot du Rabbi, et aussi quelque chose que j'ai vécu personnellement, j'avais 20 ans, 21 ans, quand c'était la guerre du Golfe. Et malheureusement, il y avait des scouts, il y avait des moments difficiles. Et le Rebbe, il continuait à aider les personnes en Israël pour dire que d'un côté, il faut respecter, d'un autre côté, il faut avoir la émoune, que les choses vont s'arranger. Et ça a été plus vite qu'on a pensé. Et ça a été réellement, en un mois et demi, toute la guerre a été finie, il n'y avait plus de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut éventuellement partager avec nous-mêmes à nos enfants? C'est les inyan de chizuk, les inyan de chizuk et de betochen, que Dieu fasse qu'à travers les enseignements du Rebbe, comment le Rebbe il explique que les siècles Mitzrayim, c'est quelque chose, Bayom Mehem ou Bisman Azet, tous les siècles du Rebbe, que le Rebbe il explique que quand on fait la bracha Shechionu, que c'est quelque chose qui est important. Alors avec ça, que nous, on va montrer à nos propres familles, à notre entourage, qu'on est fort, pas qu'on cache quelque chose, et qu'on est fort, alors c'est sûr et certain que tout va suivre et qu'on aura tous un Pesach kosher de sa mère. Amen. Amen. Madal, un grand charcoir pour ce divrei chizouk, que c'est sûr et certain que Poalim Peulatam, que c'est vrai, c'est le moment maintenant de faire des vrais chizouk, mais aussi le rêve du monde, qu'on attrape le monde par l'hymne de foi. Donc Binyamin Biton qui donne beaucoup de temps durant l'année, Bichlal, pour donner des shiurim. Et Bifrat, maintenant, il a pensé que c'était un bon moment pour donner un shiur klali à tout le monde. Donc on va demander à Binyamin
de Vancouver, Schlier de Vancouver, de dire maintenant le shiur basé sur une sikha du Rebbe sur le sujet de Pessah. Ok, Chavre. Tout d'abord, vous avez le ce que vous avez reçu. Si vous ne les avez pas, on va les mettre sur le screen de temps en temps. Juste un petit rec, un petit mot de background sur cette sikha. Cette sikha, elle est basée sur l'écoute sikha, Chelek Yud Aleph, Pashas Va'era. Le Rabbi explique là-bas le Geder de Haseiba, Sakoudé, durant les mitzvahs du soir du Seder de Pesach. Ça a commencé une question qu'un Bacher il a demandé au Rashag, Pesach Tovshin Chavtes. Il a demandé une question sur un Antereb. Hein? Il y a une fourmi sur la pizza. Ouais. Non. Et le Rashag il a demandé au Rebbe le soir du Seder. Et le Rebbe il était content que les Bachim ils sont médaillés. Le Rebbe il a dit quelque chose comme les Bachim ils sont tellement médaillés dans le Lashon du Alter Rebbe. Toute la sikha là-bas est basée sur le Shenes, Veotseti, Veitzarti, Vegaarti, Verakarti, que l'Alter Rebbe il met là-bas un autre ordre des psukim. Alors le lendemain soir, le Rebbe il a donné un bir, il a répondu à la question, mais à Pirsides d'abord. Plus tard, Achen Shel Pesach, cette année-là, Toshin Chavtes, le Rebbe il a continué, il a donné le bir al Pinigre. Et après, Parshas Shmini, le Rebbe a continué le bir al Pinigre. Et plus tard, cette sikha est sortie, donc ils ont été manières dans l'écouter Siches. Et là, ils ont changé un peu l'ordre. L'ordre, il est d'abord le bir al Pinigre et à la fin, le bir al Pirsides. Alors, pour commencer, la page 2 de Vomar et Mekemes. Seconde. Binyamin, ce serait Kedai, Mechila de. Voilà, ça Chazak. C'est ça que je voulais dire. Okay. On va commencer avec un Rambam. Ilchos Chametz U'Matzah, Perek Zayin, Allah Chavav. Rambam dit comme ça. Bechol dor vador chayav adam le'arat et atzmo ki'ilu be'atzmo yatsa ata mishibud Mitzrayim. Shenema ve'yisono itzim yisham ve'gema. Chaque génération, il y a un chiyuv de se montrer comme si que nous on sort de Mitzrayim. והדבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד הישראל כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירוס ונבדס. Donc c'est quoi la halakha dans un mishpat? Il faut montrer qu'on sort mishibud lechirous. C'est un chiyuv. Halakha zayin. Et donc, keteitzar, en conséquence de ce chiyuv-là, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Le maïs. זאת דרמה הזה, לפיכך, כשסייד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות ולמסב דרך חירוס. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'on mange et lorsqu'on boit, ce soir-là de Pesach, eh bien on est meisev, on s'accoude derech חירוס. Continue le Rambam, sur quelques lignes, dans la halakha d'après halakha ches. Il rentre un peu plus dans les détails. Quand est-ce que il faut faire Haseiba? Plus spécifique. Il dit au moment de Matzah et Arba Cases.
ou she'ar achilos u'shtiyos, le reste de la souda, imeisev arezem meshubach, ve'im la ve'net tzarich. Tu veux et tu t'accoutes, c'est meshubach, et sinon, il n'y a pas besoin. Tu as été mekayem le chiyuv de haseiba, ve'hu meisev derech cherus, du moment que tu as été meisev durant matzah et yain. Et ce frère de Charles, la question, elle se demande, le Rambam dans la Halacha Zayin, il savait déjà ce qu'il allait nous dire dans la Halacha Ches. Lorsqu'il nous a dit Tzarich lecha velishtes, c'est pas chaque fois que tu manges et que tu bois. Et moi, ça, il dit bien, quand est-ce qu'il faut assez? Ben, durant uniquement matzah et yain, le reste, c'est meshubach. La question, elle se demande, premièrement, pourquoi le Rambam, il divise ça en deux halachas? Halacha Zayin, il parle clari. Général, il faut manger des cherus. Halacha Ches, là maintenant, le Rambam, il commence et il nous dit les détails. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est des cherus, il faut que ça soit bishas matzah. Pourquoi tu divises ça en deux halachas? Et la question se demande, ça aurait dû être mekatser, tout en une halacha. Ça aurait été une halacha, ça aurait été plus bekitser. Il aurait dû dire comme ça. Lefichach, keshe eichel matzah, et que je c'est arba cases, sarich, il faut être lehasef de cherus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, pour comprendre cela, il faut bien comprendre, maintenant on met le Rambam de côté pour l'instant, il faut bien comprendre le gader, la hagdora, la définition de ce din-là de Haseiba. On peut expliquer le din de Haseiba, le din qu'il faut être meisev de cherus de deux manières. Première manière, il y a une mitzvah ce soir-là de manger la matzah et de manger la arba cases. Et Haseiba, c'est un tnaï, c'est une condition, c'est un prat, c'est un détail dans la mitzvah de matzah et de arba cases. En d'autres mots, il n'y a pas de mitzvah qui s'appelle Haseiba. Il y a une mitzvah qui s'appelle matzah, il y a une mitzvah qui s'appelle arba cases. Ensuite, ces mitzvot-là, ils ont des détails. Par exemple, la matzah, la mitzvah de matzah, elle a un détail qu'il faut manger un kezais. Donc, un des détails de la mitzvah de matzah, et pas stam un détail, pas stam un tnaï, mais un tnaï le ikouvin, qui est me'akev b'di'evet, que sans ça, on n'a pas accompli la mitzvah de matzah. L'un des détails, c'est qu'il faut le manger, il faut la manger ba'aseiba. D'ailleurs, il y a une mitzvah de rabbanon de arba cases. Alors, un des détails de la mitzvah de arba cases, c'est haseiba. Il faut la manger, il faut les boire ba'aseiba. Ça, c'est une manière de voir les choses. Deuxième manière de voir les choses, c'est que haseiba, c'est une mitzvah bifnei atzma. Haseiba, c'est une mitzvah. Ce soir-là, il y a une mitzvah qui s'appelle matzah. Il y a une mitzvah qui s'appelle Dalet Cases. Il y a une mitzvah qui s'appelle Morer. Et il y a une mitzvah d'Erabanon qui s'appelle Haseiba. Non, Chachamim, ils ont dit, quand est-ce qu'on va faire Haseiba? Alors, ils ont dit, pendant que tu manges matzah et pendant que tu bois les 4 verres de vin. Mais maintenant, tu veux Haseiba, il faut le faire pendant qu'on mange et pendant qu'on boit. Tu vas manger de la matzah, tu vas boire du vin. Donc, pendant ça, pendant Achilas matzah et pendant Shtiyas Dalet Cases, il faut que tu veux Haseiba. En d'autres mots, est-ce que Haseiba,
c'est un prat dans mitzvahs matzah ou que matzah, c'est un prat dans haseba. C'est-à-dire que matzah est sa mitzvah, mais on utilise matzah pour être mekayem mitzvah haseba. Avant qu'on lit dans le pnim de l'écoute Siches ici, l'arkira, comment le Rebbe il est matzir, juste encore un petit mot pour bien être magdir, pour bien expliquer, pour bien me faner à cette arkira-là. Premier Eifem, on a dit, il n'y a pas de mitzvah d'aseba. La mitzvah, c'est matzah. On va rester sur matzah pour simplifier les choses. Il y a matzah dans Arba Cases, mais pour le shir, aujourd'hui, on va rester sur matzah. Donc, il y a une mitzvah qui s'appelle matzah, et l'un des détails, c'est aseba. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le vort? Pourquoi ce détail-là? Pourquoi il faut un détail comme ça, aseba? Alors, le bir, il est comme ça. Matzah, c'est chérus. Et donc, pour être mevaté, le igne de matzah qui est chérus, il faut faire aseba. C'est-à-dire, pour montrer ce que matzah représente, le oifen de la manger, c'est aseba. Aseba, c'est de chérus. Et l'aseba, ça m'aide à exprimer le teichen, la mashmaus, le mehuz de matzah. Et sans ça, c'est comme si que j'ai mangé des avocados. C'est comme si que j'ai mangé ça bates. C'est-à-dire, si tu as mangé de la matzah, ça ne veut rien dire. Pour que ça veut dire quelque chose, il faut que la matzah, elle montre le igne de chérus. Alors, comment tu montres que c'est matzah? Comment tu montres que c'est chérus? Ils ont dit, il faut que tu sois meisef ba'aseba. Il y a quelqu'un ici là, qui joue avec les Marim Kemes. Je demanderais si c'est possible d'éviter ce genre de lignon. OK. L'autre ofen, il y a une mitzvah qui s'appelle aseba. Et on a dit qu'on va la faire pendant matzah et pendant yain. Vous allez me dire, pourquoi il faut la faire pendant matzah et pendant yain? Pourquoi pas l'un des deux? Ça aurait suffi. Alors, juste pour me faner, pour expliquer, en fait, c'est comme ça. Il y a une mitzvah, d'après ce ofen, il y a une mitzvah qui s'appelle aseba. Il faut faire aseba. Maintenant, comment tu fais aseba? Aseba, tu le fais pour le faire comme il faut manger et boire aseba. Si tu veux, l'un des deux, c'est chatzishir. Il faut manger et boire. Alors, Chachamim, ils ont trouvé une manière, il faut trouver quelque chose, manger et boire. Ils ont dit, oh, parfait. Il y a matzah que c'est achil. Il y a dalet cases que c'est shtia. On va les utiliser les deux pour pouvoir être mekayem mitzvah aseba. Venons regarder maintenant Bilfnim. Page 4. Save base. ויובן כל כללי בגדר דין הסבה. ויש לומר בבית לפני. א', הסבה אינו חיוב בפני עצמי, אלא הוא פרט ותנאי בהמצווה דאכילת מצה או שתיית דלת כסף וכו'. והיינו, שם שיש כאן פרטים ותנאים בנוגע לכמוסה ואיכוסה של אכילת מצה ושתיית דלת כסף, אז כך יש תנאי באופן האכילה והשתייה, צריך להיות דרך הסבה. Donc ça c'est le premier ofen. Il y a une mitzvah de matzah de dalet cases et haseba c'est un tnaï dans la mitzvah. Il y a une manière de faire ces mitzvot-là. Haseba. Base. Deuxième ofen. Haseba est mitzvah klalis bifnei atzma. Et c'est quoi le tochen de cette mitzvah? Ha'adam tzarich le'aretz be'el pesach hanoga derech chirus. Comment tu fais ça? Eh bien, ou mareze al-yedei ha'aseba, c'est-à-dire, ba'achila al-yedei ha'aseba, ou b'shtiya al-yedei ha'aseba.
voyez bien. Il faut faire achila al yedei haseba et il faut faire shtia al yedei haseba. Et donc, אינו יצא ידי חבסה של הסeba כי אם באכילס כזייס מצה ושתייה דלת כסף. זאת אומרת שהאכילה ושתייה זו הרי הם פרוטים במצווה הסeba. Ok? Donc ça, c'est les deux fanim de la Khira qu'on vient d'expliquer. Donc, quel est le nafkamina? Ce n'est pas dans la sikha ici, mais je vais recevoir là. Le Rebbe, lorsqu'il a dit la sikha là-bas, c'est dans la sikha Biltimug, le Rebbe a dit le Ragat Shavin, à chaque fois qu'il y avait une irkira, eh bien, il cherchait un nafkamina, et pas seulement un nafkamina le maïs. Pas que ce soit une irkira stam en théorie, mais qu'il y a un nafkamina. Alors, quel est le nafkamina? On va aller ici, shlav achar shlav, d'étape en étape. Première étape. Le nafkamina, c'est-à-dire le chilouk pour l'instant, pas les maïs, mais le chilouk entre les deux ofanim, il est simple. J'ai mangé la matzah sans haseba. Est-ce que j'ai été mekayem mitzvah matzah ou pas? Si haseba c'est un din proti, un tnaï, une condition, et pas stam une condition, mais les ikuvak, c'est me'akev même b'diavad, dans la mitzvah de matzah. Alors, si j'ai mangé matzah sans haseba, je ne suis pas yotze. Je n'ai pas été mekayem mitzvah matzah. Si par contre, haseba c'est stam, un din klali, une mitzvah klalit, indépendant de mitzvah matzah, j'ai mangé matzah sans haseba, ben, j'ai été mekayem mitzvah matzah, mais je n'ai pas été mekayem mitzvah haseba. Ou en autre mot, lorsque je mange matzah b'haseba, combien de mitzvot je suis mekayem? D'après le ofen prati, je suis mekayem mitzvah complète, bishlemut, avec tous les détails. Après le ofen, c'est mitzvah bifnei atzma, je suis mekayem deux mitzvot. L'une c'est matzah, l'une c'est haseba. Donc si j'ai mangé matzah sans haseba, prati, j'ai pas fait matzah, mais klali, j'ai fait matzah, mais j'ai pas fait haseba. Ça, c'est le premier shlav. Venez, on avance, deuxième shlav. Alors, qu'est-ce que je dois faire de paix? Maintenant, j'ai mangé matzah sans haseba. Donc, les maïs, vasdafirtan, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Alors, l'ikhaïra, on va dire comme ça. Si haseba c'est un tnaï dans la mitzvah de matzah, donc ça veut dire que je n'ai pas été mekayem mitzvah matzah. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois remanger de la matzah, un kezaïs matzah, ben haseba, pour être mekayem mitzvah matzah. Mais si par contre, haseba c'est une mitzvah klalis indépendante de matzah, j'ai mangé matzah sans haseba, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ben, je dois faire haseba. Je ne dois pas faire mitzvah matzah. Donc, mes pachus, on dirait que pendant Shulchan Aruch, pendant que je mange le beitzah, pendant que je mange épais avocado, je mange une salade, je le mange haseba. Ou matzah. C'est-à-dire, il n'y a rien contre la matzah, mais c'est-à-dire, je ne dois pas remanger le kezaït matzah haseba. Alors, ça devrait être le nafkamina. Alors en fait, cette question-là, si j'ai mangé matzah b'haseba, excusez-moi, si j'ai mangé matzah sans haseba, qu'est-ce que je dois faire? C'est une question que le Rishen il m'en parle. Et la Shita du Rosh, qui est b'etzem la halacha dans le Shulchan Aruch, elle est que si j'ai mangé matzah sans haseba, je dois remanger de la matzah b'haseba. Regardez dans les mots du Shulchan Aruch, comment la halacha elle a été nifsak.
Donc la page 9 dans le Maré Kemes, Seif Tesvov, Simen Tov Ayin Bey, Seif Tesvov dans l'Alter Rebbe, c'est le même Simen, Seif Zayin dans le Shulchan Aruch du Mechaber. Il dit là-bas comme ça, Kol mi shetzarich lehasev, ve'ochal ishasa belehasev. Tu dois faire aseba, mais tu as mangé ou tu as bu sans aseba. Il parle de quoi? Des choses qu'on a dit qu'il faut faire aseba, qu'il a dit dans le Seif Yudalet, qui est matzah et dalet kosot. Eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Sarich larzor lechol ve'lishtad ba'aseba meikaradin. Donc, les chayra, de cette chita-là, qui est la chita du roche, et que c'est la rachalemaïs, c'est une preuve qu'on tient comme quel tzad. Que Haseba, c'est un tnaï, il est couvert dans la mitzvah de matzah. On a dit tout à l'heure, si ça aurait été clarit, pourquoi tu dois remanger la matzah? Pourquoi tu dois reboire les verres de vin? Comme ça, le brise Kerov, comme ça il apprend. Venez, on regarde. Dans Chidush HaGriz à la Rambam, venez, on regarde ce qu'il dit. On peut même zoomer ici. C'est zoom chez zoom. C'est à Gada. On est déjà dans zoom, et dans zoom, tu zoomes. Nochamon. Iné. Voilà. Donc, le Rekaraba dans le grise, juste avant, il parle justement de cette kirara. Haseba, est-ce que c'est un tnaï dans la mitzvah de matzah? Est-ce que c'est une mitzvah indépendante? Il ramène la chita du roche, qui est que lorsque tu as mangé la matzah sans haseba, tu dois la remanger haseba. Et il dit comme ça, si haseba c'est une mitzvah klalit bifne atzma, lo shayach klal sheyachzor veyochal ba'aseba. Tu dois remanger le kezaïs matzah ba'aseba. Qui va nekvar qui est mitzvah sachios matzah bishlimos. Ve'en bashum griyusa b'masheach lebele aseba. Ve'im kein. Hamatzah she'echel achar kach, pour être mekayem mitzvah aseba, c'est pas le kezaït que tu dois remanger, c'est stam, yikishar achil oshti, qui va nekvar yatsa yedecheves matzah. Ou barkach de svirale. Après lui, le roche, de beikar din achilas matzah neymar din shetzarich lachla ba'aseba. Ok? Comme ça, le gris, il apprend. Il dit, si Haseba, c'est mitzvah klalit, qu'est-ce que tu dois remanger le kezaït matzah? Dit tout simplement, tu dois manger quelque chose, c'est matzah, whatever you want, ce que tu veux. Mais le rabbin, il ne tient pas de cette sphère-là. Le rabbin Be'etzem, il est doché cette sphère-là, dans l'écoute Sichos. Le rabbin tient que non. Que soit d'après Proti, soit d'après Mitzvah Kloris Bifne Atzma, d'après les deux tzad de l'Arkiran, on pourra dire, comme la Chita du Roche, et qui est alors le maïsé, que si tu n'as mangé matzah sans aseba, tu dois remanger la matzah, kezaïs matzah ben aseba. C'est quoi le pshat? Ou behagdim, pour bien comprendre ça, behagdim, une question très simple, question de pâcheuse que j'ai exprès ignoré tout à l'heure, mais c'est une question sur ce tzad-là, que Aseba, c'est une mitzvah bifne atzma, okay? Qui s'appelle Aseba. Et comment tu mets quand même ça? En mangeant Aseba, en buvant Aseba. Fine. Alors, tu peux demander d'après ce tzad-là, pourquoi Chachamim ont été metaken que la mitzvah, il faut la faire pendant que mitzvah matzah, pendant que tu manges la matzah et pendant shtiya dalet kosa. Je comprends qu'il faut faire achila et shtiya, mais Chachamim aurait dû dire, écoute, ce soir-là, mange quelque chose,
bois quelque chose, bah c'est bon. Ça, tout le monde est modé que Aseba, il faut la faire pendant Matzah et Shtia Dalet Kosot. Il n'y a pas une DA comme ça. D'accord? Donc, cette DA Klalit, comment elle a compris la chose? Il faut faire. Pourquoi Chachamim ont choisi pendant Matzah, pendant Shtia Dalet Kosot? Alors, le bio, il est comme ça. Idachinami, que d'après ce tzad-là, que Aseba, c'est une mitzvah bifnei atzma, c'est une mitzvah indépendante, tu peux la faire en théorie quand tu veux. Pendant matzah, pendant yain, pendant un verre de jus d'orange, pendant une salade. Fine. Mais, Chachamim, on dit comme ça. Écoute, c'est quoi le mashmaout? C'est quoi le tochen de mitzvah Aseba? C'est chérut. C'est montrer qu'on est derrière chérut. Ben chayrin. OK. Maintenant, c'est quoi le tochen de mitzvat matzah? C'est aussi Geoula et Cherut. Qui bechipas, on est sorti de Mitzrayim. C'est quoi le tochen d'Aret Kosot? C'est aussi Cherut. Tseti, Vitzalti, Vegalti. Fine. Alors, Chachamim, on est comme ça. On doit choisir de toute manière un moment. Pas le meilleur moment de choisir quand est-ce faire Aseba, qui est Bat Cherus, que tout son yan c'est Cherus, c'est de le faire pendant un matzah, pendant un moment que déjà on est mevaté l'union de Cherut. C'est vrai, en théorie, en logique, tu peux le faire quand tu veux. Mais nous, on a dit comme ça, Chachamim, ils ont dit, le meilleur moment de faire cette mitzvah-là, tu peux le faire quand tu veux, mais le meilleur moment, puisque ça c'est Cherut. Et ça c'est Cherut, fais-le les deux ensemble. Regardez la hara, dans l'écoute Siches, comment le Rabbi explique justement, d'après ce tzad-là de la Seiba, c'est dans la page 4 et hara 9. Et la Shegam Alpi Biurze, que Aseba c'est une mitzvah indépendante, Klalit, Chiyuv Aseba tiknu rak be'achilas kezayis matzah u'shtias dar lekesef v'chou. Pourquoi? Je dis, tu peux le manger, tu peux le faire stam quand tu manges ou quand tu bois. Ve'atam yeshlema. Ki Aseba inyonahu birde le'ares es atzme kihilu ata yetze mishibud Mitzrayim ve'yatzos lecherus. Et donc, ולכן, חיובה דווקא בדברים אלו שהם זכר לגאולה לחיוס. מה שאין שאר הסעודה היא רק למיצה מן המובחר. En deux mots, comme on a dit, Chachamim ont dit, c'est vrai qu'en théorie tu peux le faire quand tu veux, mais on va être metaken le chiyuv pendant matzah et pendant yain. Pourquoi? Parce que ces mitzvot-là sont de toute manière geoula et cherut, et aseba c'est der cherut, donc c'est le meilleur moment de pouvoir être metaken cette mitzvah. Puis le Rebbe il dit, pas comme le grise justement, que si j'ai mangé la massa sans Aseba, qu'est-ce que je dois faire? Alors si Aseba c'est un prat dans mitzvah matzah, bien sûr, on a dit, on a compris ça, on doit remanger la matzah Aseba pour être mekayem mitzvah matzah. Mais après le grise, il veut être tohen que, d'après le tzad que Aseba c'est klalis, tu ne dois pas remanger la matzah Aseba, tu peux manger ce que tu veux. Zak de Rabbeinu, on dira même d'après cette chita-là que Chachamim m'ont dit il faut que tu remanges un kezaïs matzah, Aseba, pas pour être mekayem mitzvah matzah, mais pour être mekayem mitzvah Aseba. On veut, parce qu'à la base, de toute manière, c'était aucun rapport avec mitzvah matzah. À la base, on voulait la matzah, on voulait le cherus chez le matzah. Donc maintenant, on te demande, remange de la matzah, qui est cherus. C'est vrai que tu n'es pas mekayem mitzvah matzah à ce moment-là, mais c'est quand même de la matzah. Et à travers ça, soit mekayem aseba. Donc pour l'instant, on n'a pas de nafkamine à l'emaïs, c'est Zak de Rebbe. Pour l'instant, d'après les deux shitot, si j'ai mangé de la matzah sans aseba, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois remanger de la matzah aseba. Le tzad echad pour être mekayem mitzvah matzah, le tzad sheni pour être mekayem mitzvah aseba, parce que c'est la meilleure manière de faire aseba à travers la matzah. Regardez Bifnim, comment le Rebbe, dans la page 5 de Mareh Mekemes, là, il y aura 11, comment le Rebbe il est doché cette svara du grise.
il amène au début de la hara ce din-là, Shulchan Aruch, Seif Zayin, Alter Rebbe, Seif Tezvav, qu'il faut remanger la chita du roche, il faut remanger la matzah ba'aseiba, si tu n'as pas mangé ba'aseiba la première fois. Il dit le chayr, אפשר להכריח מדין זה עצמי, שצריך לחזור ולאכול בעשבה, שהעשבה הוא תנאי באכילת מצה. כי באם הייתה העשבה חרב בפני עצמה, וכאשר אכל הכזית מצה שלו בעשבה כבר קיים מצוות מצה, מה מוקים לחי ולאכול עוד הפעם את הכזית מצה בעשבה? כיוון שכבר קיים מצוות מצה, כמו גריזליג טוען. רבי גדוחי אבל אינו. לא. כי על פי זה שהעשבה הוא חיוב בפני עצמי. אין הפירוש שחיוב החל כשמקיים מצוות אכילת מצה. כי אם שתקנוה באכילת מצה. Et pourquoi? Comme on avait dit dans la Hara 9, les fiches Shem Zecher Regula Becherut. On voulait la matzah, on voulait une de Cherut pour être Mekayem Haseba qui est Bart Cherut. Donc, אם כן יש שלמה, אף שכבר קיים מצוות מצה, חייבו חכמים לאכול עוד הפעם מצה, זכר לגולה וחירות, בהסבה pour être מקיים מצוות הסבה. Reb Leiber Shapiro, le Rosh Yeshiva de Miami, il raconte, je l'ai entendu de lui-même justement, je voulais être méhacher l'histoire, il raconte qu'il donnait un shir de Tanya, quelque part, dans une yeshiva qui est à des Talmidim, pas d'une yeshiva Chabad, et un des bochim là-bas, il lui a dit qu'il a écrit au Rebbe, quand la sikha est sortie, un peu plus tard, il a écrit au Rebbe que le Gris, justement, le Bris Kerov, dans Chidush HaGris, il parle de cette kira-là, de Haseba, de tout ce pilpoul et tout. Et d'ailleurs, il y a plusieurs nekudes dans la sikha que le Rebbe, il ne tient pas comme le Gris. Là, c'est une. On va voir plus tard une deuxième nekuda, il y a encore quelques nekudotes. Alors, il a écrit au Rebbe que c'est marqué dans le Gris, etc. Alors, le Rebbe il a répondu qu'il n'a pas vu le Gris. Et le Rebbe il a dit qu'Anirek, que c'était Nitfas. C'était publié après. Que dans la sikha, le Rebbe il n'est pas Metsayen taqué au Gris. Et pas juste le Rebbe comme ça, il est doché ces svarot-là sans savoir que le Gris l'avait mentionné, mais comme ça le Rebbe il lui a répondu à ce bachar-là. Donc, quel serait le nafkamina le maïs? Alors, le Rebbe il dit le nafkamina le maïs, il serait comme ça. J'ai mangé la matzah sans aseba. Qu'est-ce que je dois faire? Le choladeot, je dois remanger de la matzah be'aseba. La question, elle se demande, est-ce que je dois être meva, est-ce que je dois faire à la chilas matzah, la bracha, à la chilas matzah encore une fois ou pas? Si la raison pourquoi je remange, c'est pour être mekayem mitzvah matzah. Pourquoi? Parce que la seba, c'est un prat dans la mitzvah de matzah. Et donc, je n'ai pas été mekayem mitzvah matzah la première fois. Donc maintenant, lorsque je remange, je dois refaire la bracha, la chilas matzah. Si par contre, la seba, c'est une mitzvah klolis, une mitzvah bifnei atzma, et la raison pourquoi je remange maintenant, c'est pour être mekayem mitzvah haseba, mais matzah, je l'ai déjà fait la première fois. Alors, je ne dois pas faire de bracha à la chilas matzah. Regardez dans le Pnim, page 4. Ve'anafkamina, le paragraphe qui commence là-bas sur la droite, en haut. Ve'anafkamina ben shte svares achiyuv shebe'aseba lehalacha lemaise. Im achalet sakezais belei aseba, she'az d'après tout le monde, tzarich l'arzor ve'lechol be'aseba. Alors, la question est, האם מחויבו לחזור ולברך על אכילת מצה? אם החיוב לחזור ולאכול הוא רק בכדי לקיים מצוות הסeba, אבל מצוות אכילת מצה כבר קיים בשלמות, pourquoi? Parce que la seba c'est une mitzvah בפני עצמה. Et la raison pourquoi il remange c'est pour être מקיים הסeba, eh bien, אין לברך שנית על אכילת מצה. אבל אם חיוב האכילה השנייה הוא לקיים מצוות אכילת מצה. Pourquoi chez le kima kasher achal belo aseba? Parce que aseba c'est un tnaï, c'est un plat dans matzah.
eh bien, ça, c'est le premier nafkamina le maïs. Deuxième nafkamina le maïs, vous avez dit. Voilà le cas. On reste sur une situation où j'ai mangé matzah sans haseba. Okay? Maintenant, normalement, je devrais remanger de la matzah behaseba. Le problème, c'est que maintenant, je m'apprêtais à remanger, mais mon rav, il est rentré. Et Talmid, l'ifne Rabbi, il est patour de haseba. Donc, je suis maintenant dans une situation où je ne peux pas faire haseba. Est-ce que je remange de la matzah sans haseba? Parce que je ne peux pas faire haseba, d'accord? Ou tu dis, il n'y a plus de raison de remanger de la matzah. Rabbi dit comme ça. Si haseba, c'était un prat dans la mitzvah de matzah et je n'ai pas été mekaye matzah, alors maintenant je me trouve devant mon rav, je ne peux pas faire haseba, fine, mais je dois toujours manger de la matzah pour être mekaye mitzvah matzah. Mais si par contre, tout le temps, pourquoi je dois remanger la matzah, c'est pour être mekaye mitzvah haseba. Pourquoi? Parce que haseba c'est mitzvah klalit, mais matzah, la mitzvah de matzah, je l'ai déjà faite. Alors maintenant que je suis devant le rav, je ne peux pas faire haseba. Quoi? Je vais manger stable la matzah? Pourquoi? Pour mitzvah matzah, je l'ai déjà fait. Pour haseba, mais je ne peux pas faire haseba maintenant. Je ne suis pas tour devant mon rav. Donc je ne fais rien. Je suis juste pas tour de la mitzvah haseba. Regardez Bifni. Rad yashlema nafkamina lemais. Im ochal es hakezais matzah belei haseba, ve'achar kar nishtane hamatzah be'efen sheshu ve'ino mechuyev ba'haseba. כגון שעכשיו יושב הוא לפני רבו, אם צריך לחזור ולאכול, על כל פנים גם מצה, שלא בהסבה סנסבה. אם לא קיים מצוות אכילת מצה כשאכל בלא הסבה, שדינו כאילו לא אכל מצה. Pourquoi? Parce que הסבה c'est un prat dans mitzvot matzah. So much so, tellement que si je n'ai pas mangé בהסבה, c'est comme si je n'ai pas mangé de la matzah. הרי, מחויבו עכשיו במצוות אכילת מצה. שתהיה שלא בהסבה, מאחר שאני מחויב בהסבה. Pourquoi? Parce que שלא יצא ידי חובת עדיין, la חובה de מצוות מצה. אבל, si on tient que הסבה c'est מצווה כללית, donc, אם בפעם הראשונה כבר קיים מצוות אכילת מצה, אלא שלא יצא ידי חובת הסבה. וממצווה זו הסבה, הלא הוא פטור בשעה זו שהוא יושב לפני רבו, אין מוקם שיחזור ויאכל כזייס מצה. Okay? Donc ça, c'est le deuxième nafkamina. Restam ici un petit diouk. Il y a plein de dioukim, Baruch Hashem, dans cette sikha. Plein de harot, plein de... Sinon, la hara 13, il y a tout un inyan. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui, on est limité avec le temps. Mais le Rebbe, Kanire, il apprend dans la hara 13 et le pnim, entre le pnim et la hara, deux fanim de comprendre le tzad, que haseba, c'est un prat dans mitzvah matzah. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le inyan, dans tout le pile pour là-bas, qu'est-ce que le Rebbe veut dire de Yar Leveyav et dans Mincha. Mais pour les Me'aynim, si vous allez être Ma'ayen dans la Yara après, alors je vais juste dire, le Teichenein Biktsara, vous allez voir comment on peut expliquer cette Yara et ce que le Rebbe veut dire. Mais encore une fois, on prend ça comme une petite parenthèse et Ve'en Kan Mekayim. Deux fanim, comment apprendre que Haseba, c'est un prat dans Matzah. Un ofen, c'est que j'ai mangé de la Matzah. Donc, c'est un maïse mitzvah. Mais sur ça, il y a un tnaï nosaf dessus, qui s'appelle haseba, qui est le yikuva.
et que si je ne l'ai pas fait, je ne suis pas Yotse Yeder Chovat Mitzvat Matzah. Mais lorsque j'ai mangé la matzah, c'était un maïs et mitzvah. Il y a une mashmaout. Mais je ne peux pas être Yotse Yeder Chova parce que Chachamim ont rajouté un tnaï nosav qui s'appelle Aseiva et qui est Me'akev B'di'eret. Ça, c'est une manière de voir les choses. C'est comme ça que le Rebbe il apprend au début de la Hara 13. Après, il y a une deuxième manière de voir les choses qui est beaucoup plus extrême. C'est comment le Rebbe il apprend dans la deuxième partie de la Hara 13 et comment le Rebbe il apprend dans le Pnim de la Sikha. Et c'est ça, pour ça j'étais Medayek. Lorsque je lisais le Pnim, chez Dino Ke'ilu lo achal matzah dans la parenthèse, le Rebbe il apprend un deuxième ofen, qui est beaucoup plus. Haseba, c'est pas stamatnaï nosaf, les ikuva, bedievet sur la mitzvah de matzah, mais plus que ça. Haseba, c'est une partie intégrale de achilat matzah. Et comme on l'a expliqué au début du shir, matzah c'est cherut, ça doit officiellement montrer cherut. Et Haseba fait ça. Haseba montre que cette matzah c'est cherut. Et si j'ai pas Haseba, c'est pas que je suis pas yotse mitzvat matzah, c'est plus que ça. C'est comme si que j'ai pas mangé de la matzah. C'est comme si que j'ai mangé des avocats. C'est beaucoup plus. C'est pas, je suis pas yotse la mitzvah. C'est comme si qu'il n'y a même pas eu de maïs et de achilas matzah. Il y avait stam achila de chveisnicht, mais c'était pas matzah. Qu'est-ce qui rend matzah? C'est la asera. Chérus. Le panin comme ça, le Rebbe il apprend dans le pnim de la Sikha, et ça explique ici le pulpo que le Rebbe veut dire. Vous allez voir dans la Hara 13 qui loïs pal klau. C'est ça que le Rebbe veut être. Ok. Donc où est-ce qu'on en est là pour l'instant? On avait une question, n'oublions pas notre Rambam. On avait une question dans le Rambam. Rambam il est un peu répétitif, il est maharir, il divise en deux halachot, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? On a commencé, il y a une rkira, haseba, do fanim de voir les choses. Là, c'est un prat dans matzah, l'autre c'est un mitzvah kali bifne atzma. On a bien expliqué le bir des deux fanim. On a dit nafkamina, 3 shlav. Premier shlav, si j'ai mangé matzah sans seba, est-ce que je suis yotse ou pas? Deuxième shlav, apparemment, eh bien, ça serait un nafkamina, le maas, est-ce que je dois remanger la matzah ou pas? Le grise. Le Rebbe, il doche ça, il dit non, les deux fanim, il faut que je leur remange la matzah. Troisième shlav, le Rebbe, en fin de compte, nous dit, le maïs, c'est est-ce que je dois refaire la bracha de la chilat matzah ou pas? Premier nafkamina. Deuxième nafkamina, je suis dans le Rav, je suis donc pas tour d'assez bas, est-ce que je dois remanger la matzah ou pas? Comme la Gemara dit, Maï have Allah. Alors, c'est quoi, Taki? C'est prat, c'est clair, il va se tout ça. Bien, mais excuse-moi, peut-être c'est un moment de faire des questions, quelques petites minutes. Allez, ceux qui sont mutés, faire une petite minute de questions s'il y a des gens qui ont des questions. Et après, allez, avec plaisir. On va poser ici pendant 2-3 minutes s'il y a des questions. Et après, on continue. Donc, je laisse muter. Si vous voulez poser une question, unmutez-vous. Et ça repira. Ok. Dans la Hara 13. Bonsoir. Bonsoir, vas-y. On dirait que le rabbi il met deux dadim, que dans la mitzvah matzah, il y a 2 halakim. Un chelek qui mekayem mitzvah de raïta, c'est achilat matzah, et un chelek qui mekayem mitzvah de rabanan. 2 aseba, dont achilat matzah. Oui. En fait, le rabbi me ramène à ça et je ne suis pas rentré dans ce détail-là, mais si tu regardes dans l'Hara 10, le rabbi il bavorne ce prat-là. Okay. C'est quoi l'autre sabara de dire qu'il ne va pas manger? Pourquoi il ne va pas re-étiotser de ça dans la 13? Ce détail de quoi tu parles, ce n'est pas tellement Noga à la 13, c'est plus Noga à la 10. Est-ce qu'il n'est pas Yotse même des Rabbanan ou même, que des Rabbanan ou même de Oraïta? Le Rabbi il a 2 fanim, le Rabbi ne veut pas dans la Sikha, il apprend qu'il n'est pas Yotse des Rabbanan, mais dans la Radis, le Rabbi il donne un mokem à une svara de dire que les Chachamim peuvent carrément être mafki à la mitzvah de Raïsa et qu'il n'est pas Yotse de Oraïta de la mitzvah. La 13, c'est une autre Nekuda.
Dans la 13, le rabbi apprend le pashte, il n'est pas yotse de Rabbanon, comme le prix de la 10, mais c'est une deuxième nekuda que je pense commencer à barrer tout maintenant. Ok, merci. Ok. Alors, on va continuer et terminer le shir. Et après, encore une fois, à la fin du shir, on va rouvrir et donner un petit moment de pouvoir demander des questions, de rajouter comments, etc. Alors, Mayaveala, c'est clair ou c'est pratique? Le Rebbe dans la Sikha, il amène des rayas, le kan ou le kan, plusieurs rayot. On va s'arrêter sur deux rayot. Une raya pour un tzad et une raya pour l'autre tzad. On apprend ici une Gemara, un shtikel Gemara. Voilà. Gemara Psachim, page 12 dans vos Maré Mekeimes, Daf Kufres Amud Aleph, c'est en bas de la page. Le background là-bas, on parle de Dina Aseba, et la Gemara, elle nous parle, est-ce qu'une femme, elle est chayav ba'aseba? Est-ce qu'un Talmid lifnei rabo, il est chayav ba'aseba? Etc. Un Ben Etzel Aviv. Après, la Gemara demande une question. Ibayelu. Shamash Mai. Un shamash qui sert à la table d'un balabais. Est-ce que lui aussi il est chayav ba'aseba ou pas? Il dit Toshma. Oh, ma Rabbi Yeshua ben Levi. Shamash she'achal kezayis matzah. Kishehu meisev yatsa. Un shamash qui a mangé un kezayis matzah. Alors qu'il était meisev yatsa. Et la Gemara le Medayek. Je vois que c'est marqué Kishehu meisev. Dehaim. Meisev in. Meisev il est yotze. Lo meisev lo. Lo meisev il n'est pas yotze. Et donc, Shma Mina, de là on a une preuve que Ba et Aseba, qu'un shamash il a besoin de Aseba, et la Gemara elle conclut Shma Mina. Okay? Dans le contexte c'est shamash, c'est pas Nogea. Ce qui est important ici, c'est que la Braïs elle nous dit, et la Gemara le Medayek, que lorsque tu fais Aseba, t'es yotze. Et si tu fais pas Aseba, t'es pas yotze. Non, t'es pas yotze quoi? Quelle mitzvah? Alors, il y a deux manières d'apprendre les choses. Première manière, on peut dire, Yatsa, on parle de la mitzvah de matzah. Chez où Meisev, lorsque tu as fait Aseba, t'es yotze mitzvah matzah. Meisev, oui, t'es yotze matzah. Lo Meisev, non, t'es pas yotze matzah. Ça, c'est une manière. Deuxième manière d'apprendre les choses, c'est que la Braïs et la Gemara, elle ne parle pas de la mitzvah de matzah. Ça, t'es yotze mimanachach. Elle parle de mitzvah de haseba. Que shehu meisev yatsa mitzvah de haseba. Meisev, oui, t'es yotze haseba. Lo meisev, non, t'es pas yotze haseba. C'est la deuxième manière d'apprendre les choses. Et comme ça, le prime brisque et le grise, comme ça, les deux, ils veulent apprendre. Et c'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir les choses. Et ils disent carrément que ça, c'est le yosod amachleikes. D'après eux, des Rishonim, du Rosh et du Rambam, c'est pas negué à qui, mais la machleikes, est-ce que Aseba, c'est un prat dans Matzah? Ou, non, Matzah, c'est un prat dans Aseba. Que Aseba, c'est un yann klali. Mitzvah bifnei atzma. Si c'est un prat dans mitzvot matzah, on apprend yatsa mitzvot matzah. Meisev, oui, t'es yotze matzah. Lo, meisev, t'es pas yotze matzah. Si on apprend que Aseba, c'est mitzvah kalit, alors la Gemara, elle parle de quoi? De la mitzvah de Aseba. Donc, ils veulent dire que Betsem, la marloquette, elle dépend de cette Gemara-là. Il y avait deux manières de voir la Gemara. L'un, il a vu comme ça, l'autre, il a vu de l'autre manière. Et de là, c'est sorti ces deux chitotes-là dans Aseba.
Regardez. Reb Chaim, comment il apprend ici? C'est dans Chidush HaGrach HaShas. Le background là-bas, c'est justement ce que je disais, qu'il veut expliquer que c'est une machloket arishonim, est-ce que Aseba, c'est un prad en matzah ou c'est une mitzvah klalit. Et il veut dire que c'est la différence entre le Rambam et le Rosh. Et il dit comme ça. Shoresh machloktam nirei dehu hagemara shevia rosh be'achde shamash medagdek hagemara dehim heisev yotza heisev in lo heisev lo ומפרש הראש הך יוצא ולא יוצא האכילס מצה קוי ובדין heisev דקיום המצווה נאמר ואם אוכל בלא heisev לא יצא quoi la mitzvah de matzah כלומר, זה צריך לחזור ולאכול בעשבה pour être מקיים la mitzvah de matzah. אבל, d'après lui, le Rambam מפרש, הך דיוצא ולא יוצא, לא יקיים קיום המצווה דאכילס מצה. דהייסב לא שייך לקיום המצווה דאכילס מצה כלל, ולא שייך לחזור ולאכול, כמו שכספתי. מצאת את היוצא ממנפשך. רק דיוצא ולא יצא על חובת הייסב קאי, ça part de la mitzvah de הסבה. Etc. Le rabbin, il ne tient pas comme ça. Le rabbin, il est doché. On voit ici, on peut dire, je veux dire, avec tout le respect pour Reb Chaim et pour le Briskerov, mais on voit ici, je parle d'Atarton, Seichel HaYoshar, on voit ici, Pachout, comment le rabbin, il apprend les choses d'une manière. Encore une fois, le rabbi dit à son ami, il n'a pas vu le gris, c'est-à-dire il n'est pas ici à. Même le khatria, comme ça, il apprend la Gemara. Le rabbi dit qu'il y a une manière d'apprendre cette Gemara-là. On met la Gemara, une seconde. Il y a une manière d'apprendre cette Gemara. Rabbi, cette Gemara, elle dit que Meisev Yotza, ça parle de mitzvah matzah. Meisev, oui, t'es Yotze matzah. Loïmesev, non, t'es pas Yotze Matzah. Et donc de cette Gemara, c'est une preuve, le Rabbi dit, une raya mouchachat, que Aseba, c'est un prat dans Mitzvah Matzah. Et pourquoi? Pourquoi on ne peut pas apprendre d'autre manière? Le Rabbi dit comme ça, tout simplement. Imagine-toi que la Gemara, elle parle ici de Haseba. Okay? La Braïta et la Gemara. Ah, il y a des mots ici en plus qui ne veulent rien dire. Lo mesev lo. Dehainu. Si tu n'as pas fait Aseba, tu n'es pas Yotze mitzvat Aseba. Shkoyach. J'aurais pu croire que quoi? Que oui, et tu m'apprends que non. Si je ne l'ai pas fait, c'est comme dit, grand chidouche, je vais t'apprendre un grand chidouche aujourd'hui. Tu as mis les tefilin, tu as Yotze mitzvat tefilin. Tu n'as pas mis les tefilin, tu n'es pas Yotze mitzvat tefilin. Oh, Shkoyach. Si tu me dis par exemple que mitzvot tzrichot kavana, kavana c'est me'akev tefilin, alors tu peux me dire comme ça. T'as mis les tefilin be kavana, t'es yotze mitzvot tefilin. T'as pas mis les tefilin, t'as mis les tefilin sans kavana, t'es pas yotze yede mitzvot tefilin, lo yetsuya. Oui. Là je comprends, j'ai fait quelque chose, mais il me manque quelque chose. J'aurais pu penser que je suis yotze. Tu me dis je suis pas yotze. Mais là on est en train de dire comme ça. D'après ce tzadra que Reb Chaim et le Briskerov, ils veulent apprendre, cette Gemara. Et d'après eux, c'est comme ça que le Rambam il a appris. Fine. Alors, Gemara continue. Que tu saches, si tu as fait Haseba, Meisev, oui, tu es Yotze mitzvah Haseba. Ok. Loi Meisev, mais tu n'as pas été Besef, tu n'es pas Yotze mitzvah Haseba. Et qu'est-ce que je. Mike Ashmanan, bien sûr. Si je n'ai pas fait Aseba, comment tu veux que je suis Yoseba Aseba? Donc le Rabbi apprend, qu'on parle ici de mitzvah matzah. C'est-à-dire, j'ai mangé matzah sans Aseba. J'aurais pu penser que je suis Yotze mitzvah matzah. J'ai fait quelque chose, oui. Alors il m'apprend un chidouche que Aseba, c'est un prat dans matzah liikuva. Meisev, oui, je suis Yotze matzah. Lo Meisev, j'ai mangé la matzah sans Aseba. J'aurais pu penser que je suis Yotze mitzvah matzah.
Comme Ashmanan, non, je ne suis pas Yotze Mitzvah Matzah. De là, c'est une raya, le Rebbe dit que Aseba, c'est un prat dans la Mitzvah Matzah. Venez, on regarde dans le pnim de la Sira, ok? Donc, ça commence dans la page 5, en bas de la page Od Gimel. יש להוכיח שחייבס העשה תנאי הוא באכילת מצה. מהוד האמרינן בגמרא, שמה שאכל כזייס מצה כשהוא מסב יצא. מסב אין לו מסב לא. רבי explique דמזה משמע שכשאכל מצה בלא יעשה בה לא יצא ידי חובת מצה. Et tout de suite le Rebbe il bavante. On ne peut pas apprendre l'autre manière. Pourquoi? Okay. Le Idach, le Rebbe amène une preuve à l'autre shita que Aseba c'est une mitzvah klarit. Maintenant, on regarde ici un Alter Rebbe, comme ça le Rambam dit, mais c'est encore plus mieux dit dans le Alter Rebbe. La page, dans les Maramekes, la page 9, Siman Tov Ayin Bey, Seif Yudalet. Alter Rebbe là-bas, il nous dit Et Mosai Tzarich Lehasev. Quand est-ce qu'il faut faire Haseb? Bish'as Achilas Kezayis Shemevayach Alav Al Achilas Matzah. Au moment de Mitzvah Matzah, Bishat Achilat Akricha, Matzah ou Maro, ou Bishat Achilat Afikoman, ou Bishat Shkia Dalet Kosot. לפי שכל דברים אלו הם זכר לגאולה ולחירוס, שהדלת כוסות תיקנו חיים כנגד דלת ראשון של גאולה, אמורים בפרשת וארא, הוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי, והאפיקומן והקריחה הם זכר לפסח, שהנכל דרך חירוס. לפיכך הם צריכים הסבה דרך חירוס. אוקיי? Donc, il nous dit, quand est-ce qu'il faut faire Aseba? Matzah, Korech, Afikoman, Dalet Kosot. Aval, she'ar kol ha'seuda, im ratza lechol velishtot belo Aseba, arshut beyado. Ve'en beyadenu le'atzricho le'aseb. אבל מכל מקום, écoutez ce mot-là, המייסב בכל הסעודה, הרי זה משובח, ועושה מצווה מן המובחר. Un peu comme le Rambam m'avait dit, הרי זה משובח, mais l'Alter Rebbe il rajoute des mots, ועושה מצווה מן המובחר. Ajoute des mots. חברים, quelle מצווה מן המובחר? Il fait mitzvah min hamufra. Lorsqu'il mange ba'aseba, chol ha'seuda, ose mitzvah min hamufra. Si aseba, c'est un prat dans la mitzvah matzah. C'est un prat dans Dalet Kosot. Alors, she'ar ha'seuda, quel rapport avec aseba? Et quel rapport que si je la mange ba'aseba, le she'ar ha'seuda, lorsque je mange les avocats, lorsque je bois un verre d'eau, je fais une mitzvah min hamufra. Quel rapport? Aseba, c'était un tnaï dans la mitzvah de matzah. Et la maille. Mouchar d'apprendre ici que Aseba, c'est un din klali, mitzvah klali, qui s'appelle Aseba. Et le chiyuv de la mitzvah, Chachamim ont été metaken, Bassisi, le chiyuv basic de la mitzvah, c'est pendant mitzvah matzah, pendant Shkia Dalet Kosot, parce que leur inyan c'est cherut, etc. Mais si tu veux faire mitzvah min hamufrar, de quelle mitzvah? De mitzvah saseiba. Eh bien, kol ha'seuda, tu manges ba'aseba. Donc une preuve de ça, qu'aseba, c'est le contraire, c'est qu'aseba c'est mitzvah klalit. Regardez dans les mots du Rebbe, page 6. Seif Dalet, en bas de la page, là-bas, sur la gauche. אולם לחיר יש להוכיח גם להפך, שהסבה היא מצווה בפני עצמה, ואכילת מצה וכו' תנאי היא בהסבה.
Meho de Ameisa Bechol HaSeuda, Rese Meshubar Veise Mitzvah Min HaMufchar. Le Rebbe explique. ואם נאמר דכל עניינה של הסבא הוא רק תנאי באופן אכילת מצה של מצווה, אז מהו השבח ומצווה מן המובחר במה שמייסר בכל הסעודה? כיוון שבהסבא מצווה עצמה אין ציווי, ואין אלא תנאי באכילת המצה. ועל כך צריך לומר שבעצם הסבא יש מצווה. except que, בחיוב העיקרי הוא באכילת מצה, וכולו, ובכל הסעודה, הרי הוא רק מצווה מן המובחר וגם מצווה דהסבא. Donc, qu'est-ce qui passe ici? On a des hochachot, les can ou les can. Et bien, pour ce shir-là, on a juste choisi une hochacha pour un tzad et une hochacha pour l'autre tzad, mais dans la sikha là-bas, il y a plusieurs hochachot. Il y a en fait 3 hochachot sur le tzad, que c'est un tnaï de la mitzvah, de matzah, et 2 hochachot sur le tzad, que c'est une mitzvah klalis. Donc apparemment, il y a une style. Donc qu'est-ce qu'on fait? Instant, je voudrais partager ici un petit mot que je dis auparavant dans les shurim qu'on apprenait ensemble, les yuna, que lorsqu'il y a une rkira, on a l'habitude tout de suite de voir les choses et si tu veux, d'être magdir une rkira qui a 2 ofanim. C'est quoi une rkira? Il y a 2 manières de voir les choses. Une manière et une autre manière. Klali prati, peula nifo, gavra chefza. Ok? En fait, c'est pas medouyak. Et d'avoir ça dans le subconscious, qu'une rkira, c'est pas 2 ofanim, ça peut aider justement à, des fois lorsqu'on a des questions comme ça, dans d'autres sougiotes, à pouvoir trouver un ofen mechoudash et des fois carrément à répondre toutes les questions, comme le Rebbe il fait ici dans la sikha, et comme le Rebbe il fait plusieurs fois dans les sikhs, certaines qu'on a appris ensemble. C'est que il y a 3 tzdadim dans chaque rkira. Un c'est, on va dire Gavra et Chefza, ok? Un c'est Gavra. Un c'est Chefza. Et après, tout de suite, il faut regarder les choses. C'est possible que Tarvayo Isneoube, qu'il y a les 2 dinim. Ce n'est pas obligé que ça soit que un ou que l'autre. Ça peut être que un, ça peut être que l'autre. Mais il peut y avoir un 3e ofen de voir les choses tout de suite et se dire peut-être que dans cette mitzvah, dans ce inyan, dans ce rayon, Tarvayo Isneoube, il y a le din de Gavra, il y a le din de Chefza. Alors ici, l'Ignonenu, c'est exactement ce que le Rebbe il fait. Il dit pour être metaver la stira apparemment. C'est qu'en fait, on est obligé de dire que dans la mitzvah de Haseba, c'est pas ou ça, comme on a été matzia au début, mais c'est qu'en fait, les 2 existent. Haseba est mourkevet de 2 éléments. Une panim de Haseba, c'est quoi? Un tnaï dans la mitzvah de matzah. Un tnaï dans la mitzvah de Arba Kaisos. Après, Haseba, elle a son inyan indépendant. C'est une mitzvah bifnei atzma qui s'appelle Haseba. Aucun rapport avec matzah, aucun rapport avec yain. Donc, en d'autres mots, lorsque tu manges matzah be Haseba, qu'est-ce que tu fais? Tu meyasem 2 choses. 2 choses en une fois. Une chose, c'est que tu permets de pouvoir être mekayem la mitzvah de matzah comme il faut. Ensuite, tu meyasem une 2e chose, c'est que tu mekayem une mitzvah qui s'appelle Haseba. Et dans cette mitzvah qui s'appelle Haseba, Ikachiyuva, il y a pendant que tu manges la matzah, les shtiad dalet kosot. Après cette mitzvah, tu peux la continuer mina moufrar si tu veux, bishara souda. Regardez dans le pnim de la sif. J'arrive pas à l'anglais, je pense que je suis sur la voiture. Ça me prend trop en voiture.
Qu'est-ce qu'il parle? J'essaye de muter, mais voilà. Si vous pouvez vous muter, je sais pas. La fièvre Si on peut demander. En tout cas, votre femme, elle a accouché. Le bébé crie bien, ils vont très bien prévoir. Oh non. Il faut couper tous les micros. Il coupe tous les micros. Ouais, les autres, ils sont en train de parler. Il faut accoucher rapidement. Ok, une seconde, c'est vrai. Problème technique. Il me laisse pas. Problème technique. J'essaye de muter tout le monde, mais. Non, mais les gens ils peuvent se démuter tout seuls. Ah? Les gens ils peuvent se démuter tout seuls. Oui, alors je demande à tout le monde de se muter, s'il vous plaît, parce que je n'arrive pas à vous muter. Voilà. S'il vous plaît de vous muter, parce que j'arrive plus ici, là, du système. Yeshekoyach. OK. Alors, venez, on regarde dans la sikha ici, page, dans le Marmukes, page 7. רק דרבה הזה, והנה, גרדי לתווך את העניונים הנראים כסותרים זה את זה, יש לומר, שישנם בהסבא שני החיובים. א', מצווה בפני עצמו, בייס, תנאי במצווה זכיית מצה וכו'. וכשהאיכל כזייס מצה וכולו בעשימה, מקיים הוא המצווה דאכילס מצה כתיקונה, ומצווה הסבא המיוחדת בפני עצמה. יפה דושות. היא גם מקיים מצווה מצה, היא גם מקיים גם מצווה כמיוחדת. ובמצווה הסבא כמו שבפני עצמה, יש עיקר המצווה, והוא באכילס כזייס מצה או שתי הדרת קייסס, הבחיה הוא מצווה מן המופרע בשאר כל הסעודה, היינו הידור בהמצווה של הסבא. Comme ça, le Rebbe, il est metavech et il répond à toutes les questions. Alors, Pizé, on va terminer avec ça. Il nous reste quelques minutes. À Pizé, on peut comprendre le Rambam. Rappelez, au début du Shir, on a demandé une question sur ce Rambam-là. Je vais le remettre sur le Massach. La page 2 et la page 3. Le Rambam, apparemment, il est répétitif. Il est ma'arich tellement. Alors, Chabad, il nous dit il faut montrer qu'on est Yotzel Echeus. Fine. Alors, Chazal, il nous dit le Fichar. Kshesoed Adam Barayla Azeh. Eh bien, Tzarech Lechol Velishtot Vumesev de Cherut. En sachant que le Rambam, lorsqu'il a écrit la Chazal, il savait très bien ce qu'il allait nous dire dans la Chachet, que Ve'mosai Tzrichim Aseiba, au moment de Kezaïs Matzah et Arba Cases. On a demandé, alors pourquoi tu fais quelque chose comme ça et pourquoi tu divises en deux halachot? Zaïm et Katz. Mais les deux halachot ensemble, il dit comme ça, les fichar, puisque je dois montrer les cherut. Quand je mange la matzah et quand je bois la Arba Kosa, je dois le faire des cherut. Et cette question, le Rabbi la demande, justement dans la sikha.
regardez la page après, R7. Parce qu'il écrit comme ça dans la Chava, Zayin Kosa Bechol Dovado Chayav Adam La'aros Chul Lefichak Sheseit Stam. Adam Balayla Zeh Tzarech Le'echol V'Risha Stam V'Umesu Derech Erush. Okay? ואחר כך בסב הלך החס, ומסע צריכים הסלם, שזה אכילס כזייס מצה, או שתי הדבקי ישראלו. רבי דומון, ויכול אבל לקצר ולכתוב בתחילה, לפיכך צריך להסב בשעת, כזית מצה, 4 כוסות. Alors c'est quoi le pshat? Alors le Rabbi répond comme ça. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous avez le Grise là-bas, et vous avez aussi le Reb Chaim. Les deux, ils apprennent le Rambam d'une autre manière. Ça, c'est aussi une des Nekudot quand le Rebbe apprend le Rambam dans Eifen de Chudash, différemment du Briskerov et de Reb Chaim Brisker. Et à Pizé, on peut répondre plusieurs dioukim là-bas dans le Rambam, mais un cas me connaît. Donc, le Rebbe dit qu'on apprend le Rambam comme ça. Le Rambam veut nous dire qu'il y a 2 dinim dans la Seba. Alors, si le Rambam dans la Rachazain, tout de suite, il aurait mis le fichar, il faut être messev au moment de Kezaït Matzah. Premièrement, ce n'est pas Medouyak. Et deuxièmement, tu aurais pu être induit en erreur que Aseba, c'est un din dans Mitzvot Matzah. C'est-à-dire, tu aurais pu apprendre comme ça, tu aurais pu apprendre comme ça. Tu aurais pu dire que le Rambam me dit il faut que je sois messev lorsque je mange la matzah. Ok, pourquoi? Alors je peux apprendre parce que c'est un prat dans la mitzvot matzah, ou je peux apprendre c'est une mitzvah kali. Alors le Rambam, il veut être mavhir sa kavana, il ne veut pas qu'on fasse cette erreur, il veut être clair. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Tout au départ, lorsqu'il dit chayav adam leharot et asmo derech erut, il dit ketotza amizé, il y a une mitzvah qui s'appelle haseba. Quand le chol velishtot, il fait style, il ignore les matat tzrichim haseba matzah. Le chol velishtot. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Il veut souligner, il veut être madgish, que mitzvah haseba, tout premièrement, c'est une mitzvah bifnei atzma. Il y a un chiyuv leharot derech erut, c'est ça la mitzvah, et comment tu l'as fait? Par haseba. Quand il fait le chol velishtot. Après, il termine les dinim de Haseba. Et lorsqu'il, juste avant qu'il commence les pratés à mitzvot de ce soir-là, qui est matzah, qui est dalet kosot, etc., etc., alors il est magdim et il nous dit, c'est vrai, quand tu manges la matzah, il faut faire Haseba. Quand tu bois l'arba kosot, il faut faire Haseba. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il veut nous dire, écoutez, pas uniquement, techniquement, quand est-ce qu'il faut faire cette mitzvah de Haseba, c'est pendant Matzah et pendant Yahin. Non. Il veut nous dire, Mehadinim shebe mitzvot elu, des pratim de ces mitzvot-là qui s'appellent Matzah et Dalet Kosot, il faut faire Haseba. Et donc, en 2 mots, lorsque tu veux faire Haseba, tu vas être mais quand même 2 choses. Tu vas être mais quand même la première chose que je t'ai dit au départ, qui est Leharot et Atzmo derech erut, que ça se fait par Haseba stam. Et donc, ça se fera par la mitzvah matzah, par la Haseba durant la mitzvah matzah, durant la dalet kosot. Mais tu mets quand même une deuxième chose. Je suis en train de te parler des pratés à mitzvah de ce soir-là. Matzah et Yahin ont besoin d'Haseba. Ont besoin pourquoi? Pour être mais quand même la mitzvah de matzah bishkemut, pour être Mekayem Dalet Kosot Bishkemut. Donc c'est pour ça qu'il divise aussi ça en 2 halachot, pour bien faire les choses claires, qu'il y a 2 dinim dans Haseba. L'un c'est klali, et l'autre c'est prati dans les mitzvot shebelayla hazeh. Mais on regarde Bifnim, comment le Rebbe dit ça, de manière tellement gishmak, dans la page la page 8 dans le Mareh Mekem, c'est Hara 31. Dans le Derze, il y a le Yashev Gam Akushe B'divrei Rambam Shebehara 7.
שבתחילה כוסה צריך לאכול ולשתות סתם, ומסר דרך ארץ וכולו. pourquoi il fait ça? בהמשך למה שכתוב לפני זה, הערכה דבר, כי בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו וכו', לפיכך וכו'. לפיכך שדועה quoi? לאכול ולשתות דרך ארץ. להדגיש שהסיבה היא מצווה בפני עצמה, ואינה תלויה במצוות מצה. Si tout de suite il aurait mis matzah et yaïn, tu aurais pu être induit en erreur et penser que Aseba Sachakol, c'est un prat dans matzah. Donc il a fait exprès. Il y a un chiyuv de cherut, lefichach fait Aseba, quand il va après, il termine les pratim de Dina Aseba. Là, all of a sudden, d'un seul coup, Mamshich, Vemosa Itzrichim Aseba Choulou, שבזה בא לבאר, רק techniquement speaking, et מה צריך להסב מצד מצוות הסיבה, quand est-ce que פה il faudra le faire pendant מצה pendant יין? לא, אלא גם שהסיבה יתנאי במצוות מצה וכו'. ולכן המתין בזה עד לאחר שמפרט שאר דיני הסיבה, כביכול j'ai terminé avec הסיבה, maintenant je commence avec quoi? avec פרטי המצוות שבלילה הזה. ורק שבא לבאר פרטי המצוות בהמשך הפרק, הקדים ואין מסריחים חולו שיש בזה בעשר עניינים. Et il a mis ça, si vous regardez dans le Rambam, il a mis ça au milieu. C'est-à-dire, il termine avec Aseba et il commence avec Prata Mitzvot, mais au milieu, il met que Matzah et Yaïn, ils ont besoin d'Aseba. Il ne le met pas après. Pourquoi? Parce que c'est Shayach aux deux. C'est Shayach au din d'avant, c'est Shayach au din d'après. Shayach au din d'avant, parce que techniquement, quand est-ce que tu vas te mettre quand même cette mitzvah d'Aseba Klalit pendant Matzah et pendant Yahin? Et c'est Shayach au din d'après, comme Agdama au dinim d'après, qui est le praté à mitzvot Shebelay Lazé, un prat dans Matzah, dans mitzvah Matzah, et un prat dans mitzvah Sarva Keses, c'est Aseba. Voilà. Alors, juste pour terminer, je vous encourage de continuer dans cette sikha là-bas, d'apprendre cette sikha les Yuna. Il y a là-bas, Baruch Hashem, Mamash, énormément de détails. Il y a là-bas, dans tous les hores de la sikha, je veux dire le pnim et les hores, il y a encore beaucoup de détails à apprendre. Juste terminer avec un petit mot, c'est que Haseba, comme on a bien expliqué, le Rambam il le dit, le Rebbe il le dit, comme le Rebbe il fait de tout ça un bir dans la sikha, que sauf que sauf son inyan, c'est de montrer, d'être mevaté ce inyan de Chayrus, ce inyan de Geoula. Ça c'est la mashmaout de cette mitzvah-là. Et on peut dire que la mashmaout c'est kol kula Geoula. Il y a les autres mitzvot qui ont d'autres détails, mais Haseba, c'est quoi la mitzvah Haseba? Kol kula, c'est pour être mevaté, pour montrer l'union de Geoula, pour montrer l'union de Chayrus. Zu leben mit Geoula, zu leben mit Moshiach. Alors, qu'on apprend maintenant dans Teiran, le Teichen de Haseba, et que Imut Hashem, dans le Lega Seder, on va être Mekayem mitzvah Haseba, alors que ça soit pas uniquement la mitzvah elle-même, la Teichen de la mashmos de la mitzvah, et pas seulement Yetzias Mitzrayim, mais que ça soit mevaté, que c'est megalé, que le fait d'apprendre l'union de Haseba qui est de Chayrus, que c'est megalé l'union de Chayrus Amitis, la vraie Chayrus, en commençant par Chayrus de Corona, et Refoua Shlema de Chol, Chele, Amcha Yisrael, Chayrus de tous les Inyanim et Mebalbelim, et la vraie Chayrus de la Geoula Amitis va Shlema, avec le Rebbe, c'est Yud Aleph Nissen, et Imut Hashem, que ce soit pour chacun de vous à Pesach Kasher Vesameach, à Gutni Yantev et Psur Steves, que des bonnes nouvelles. S'il y a des questions, avec plaisir, vous pouvez vous en muter.
Grand Shkoyar, Benjamin, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, Mandy. Avec plaisir. Pessah Kashav Sameach à toi et toute la famille. Amen. Meshiach. Shiach Nav. Avec plaisir, Mandy. Mandy Souverain. Meshiach now. Amen. Bignou, un grand Shkoyar. C'est qui ici? Oh, Yossi, comment va? Baruch Hashem. Un grand Shkoyar. On a bien profité. Oh, Hachem, avec plaisir. Avec plaisir. Que Pessah. des bonnes nouvelles à Paris, à Granite, à Tzakedesh, de partout. Amen, 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 amen. Amen, de bonnes nouvelles. Pessah Kashav Sameach. Amen, amen, à toi aussi. Kol Tov, Kol Tov.